Hello et bienvenue dans cette vidéo autour des énergies de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 22 juin et qui se présente dans le signe du Capricorne, opposé au soleil en Cancer. Ça se passera à 1,07 degré. Aujourd'hui, on va aborder ces énergies sous trois prismes. Je vais essayer de vous expliquer avec quelques mots simples pour les débutants quelles sont les énergies qu'on pourrait interpréter dans cette pleine lune et en fonction des planètes qui se trouvent dans tel ou tel signe. Et puis on abordera une petite partie technique qui passe par le prisme des aspects pour interpréter le dialogue entre les planètes. Et en troisième position, je vous expliquerai par la précision des degrés qui ça concerne plus précisément. Ici, on a un soleil en Cancer et une lune en Capricorne. Nous sommes dans une pleine lune yin qui oppose deux signes calmes, introspectifs, assez réservés. Le soleil est dans sa bulle, la lune est dans sa tour d'ivoire. Le premier rêve, la seconde se concentre. Dans les ombres de cet axe, on pourrait observer, peut-être, une forme de tristesse, de chagrin, d'un sentiment de nostalgie pour l'un, de mélancolie pour l'autre. C'est un peu, quelque part, alors je dis une ombre, ça c'est une perception de ma part, mais ça peut être accueilli, bien évidemment, mais c'est ce qui pourrait avoir en commun, ces deux-là. En lien avec la saison, le soleil en Cancer entame la saison des vacances, d'été, du repos. Hein. L'année scolaire se termine, hein. On peut enfin ranger le cartable. Enfin seulement les enfants, hein, sauf si vous êtes prof peut-être. De l'autre côté, la lune rappelle le besoin de terminer ses tâches avant de partir, si elle s'octroie la possibilité de s'arrêter un petit peu. Car pour elle, il n'est pas question de rêver, mais de planifier, et pourquoi pas, par exemple, comment on va aussi gérer la garde des enfants. Ils ont en commun l'axe de la place, hein, en analogie avec la maison 4 qui va avec le Cancer et la maison 10 qui va avec le Capricorne. Hein. L'axe de la place, c'est la place en famille et la place en société. Leur différence se situe premièrement du fait que le soleil en Cancer se trouve dans un signe d'eau, la lune en Capricorne dans un signe de terre. Donc on a les sujets comme l'intuition face à l'opposition. Ça, c'est quelque chose que vous retrouverez toujours dans une pleine lune qui oppose la terre et l'eau, naturellement. Ça, c'est un premier indicateur. Des premiers mots-clés qui peuvent vous aider à interpréter, c'est l'intuition face à la raison, l'imaginaire et le rêve du Cancer opposé à la réalité du Capricorne, la douceur opposée à la rigueur, tous les sujets autour de la maison et de la famille opposés aux sujets autour du travail, l'enfant opposé à l'adulte. Et quand je parle de l'enfant, je ne parle pas que de votre enfant ou de votre enfant intérieur, hein, quelque part, hein, opposé à votre adulte, l'adulte que vous êtes. La dépendance émotionnelle que vous pouvez ressentir opposée à la solitude et l'autodiscipline que vous vous infligez, en tout cas que vous portez comme valeur. Le droit de pleurer face au devoir de maîtriser son sang-froid. Ce qu'il faut intégrer comme vocabulaire pour interpréter une lune en Capricorne, c'est que la lune en Capricorne, si vous l'êtes, a besoin de respect. Et notamment de se faire respecter aussi. Elle appelle au sens du devoir et des responsabilités. Sa sensibilité est sous contrôle, hein, ici dans le jargon barbare astrologique. J'aime bien dire barbare parce que ici, justement, dans le cas de la Lune, on pourrait dire que dans la théorie des maîtrises, elle est en exil, mais et que voilà, elle n'est pas à sa place, et que elle n'est pas à l'aise. Alors certes, mais il faut lui trouver des lumières, bien évidemment. Cette lunaison peut être vécue comme ça peut être une pleine lune de maturité, comme un nouvel échelon, une pleine lune qui nous invite à aller à l'essentiel. Pour d'autres, c'est peut-être un moment de planification, de préparation, de minutie pour un projet futur. C'est une lunaison de concentration, peut-être même de méditation, et elle peut apporter un caractère sérieux à ce qui se passe dans votre vie en ce moment. En principe, quand je vous parle de la pleine lune, j'ai tendance souvent à rebondir en premier sur le maître de la pleine lune. Ici, c'est Saturne. Mais je terminerai avec Saturne parce qu'il y a un petit point particulier qui est intéressant à observer. Je vous en parlerai en dernier. Ici, je vais plutôt rentrer dans le vif du sujet des aspects, hein, ce que j'appelle la partie technique.
pour respecter un peu le protocole des trois formations que je vous propose. Ici, pour aider le soleil à imposer son rayonnement cancer, à imposer sa volonté cancer, hein, c'est-à-dire le respect de ses émotions, un moment de flânerie, d'écoute, d'accueil, eh bien Mercure et Vénus, comme vous pouvez le voir côte à côte, ne sont pas de trop pour faire l'équilibre, parce que même s'il n'y a que la Lune en Capricorne, c'est quand même une énergie qui en impose à elle toute seule dans sa rigueur. Je rappelle les bases. Le soleil cancer s'exprime en manifestant ses émotions auxquelles la Lune peut peut-être faire la sourde oreille, ce qui a facilement tendance à, oserais-je dire, glacer le sang de notre cancer sensible qui attend douceur et empathie. Alors, quand le frère Mercure et la sœur Vénus, puisque on peut s'amuser aussi à donner des analogies familiales aux planètes, puisqu'on est dans le signe de la famille, quand ces deux-là arrivent à la rescousse, c'est plus protecteur. Au positif, cette lune peut aussi aider à se concentrer sur la créativité inspirée de ces trois planètes au pays de l'imagination. Rien n'empêche qu'ils collaborent ensemble. Avec Mercure en Cancer, on bénéficie d'une intelligence intuitive. Excellent pour raconter de belles histoires à l'eau de rose. Avec Vénus, on rêve au prince charmant, on attend beaucoup de l'autre dans la relation, beaucoup d'attention parfois, ce qui peut être assez insécurisant si la lune en Capricorne en face n'est pas disponible et se montre froide. Et j'ai même imaginé, ici vous pouvez quand même constater qu'on a la lune d'un côté, Vénus de l'autre, deux principes féminins, et en tant que femme, on peut peut-être se sentir tiraillé entre ces deux énergies, ne sachant pas quelle place donner à chacun de ces secteurs de vie, entre cette partie émotionnelle, cette partie maîtrise, le travail, la famille, etc. Puisque l'une est sensible à quelque chose, l'autre porte sa volonté dans l'autre sens, et il faut trouver son équilibre au milieu de tout ça. Quelque part, on pourrait avoir peut-être même envie d'exposer sa fragilité, se sentir un peu authentique, et en même temps se dire que c'est une faiblesse, qu'on doit se prendre en charge et qu'on doit régler ses affaires toute seule. Ça c'est une idée, mais c'était pour l'opposition. Comme on peut le voir aussi sur cette carte, on a un joli carré hanté. Donc un carré hanté, c'est le grand triangle rouge que vous pouvez observer. C'est le fait que ici il y a Neptune qui forme un carré à la Lune et un carré, justement, si on clique, on voit qu'il est en carré au Soleil et à Vénus. Il n'inclut pas Mercure puisque les orbes sont plus larges. Mais c'est un carré, encore une fois, dissocié, dans le sens où Neptune n'est pas en bélier. Le vrai carré entre ces signes, sur le fond, ce serait le Capricorne opposé au Cancer, et le carré, il est formé par le bélier ou la balance. Mais ici, Neptune est à la fin du poisson. Ce qui forme le carré, c'est parce que Neptune, on a l'impression, en se positionnant à 29 degrés 54, qu'il s'apprête à rentrer en bélier. Donc, comme s'il était presque à 0 degré, donc forcément, il forme ce carré avec les planètes qui sont à 1 degré. Donc ici, le bélier n'est pas en train de mettre de l'huile sur le feu avec du yang qui bouge et qui fait du bruit, dans cet axe opposé introspectif, où on réfléchit à son débat, mais dans le calme. Il est toujours en poisson. Donc quelque part, c'est presque une alliance décalée. C'est un carré qui cache une alliance où Neptune, le poisson forme un sextile au Capricorne et il forme un trigone au Cancer. Mais c'est pas très franc, bien évidemment. Au fond, on rêve et on commence peut-être déjà à aspirer, à suivre ses propres désirs. Pourquoi pas, ce serait une première théorie d'un futur Neptune en Bélier, mais on n'y est pas encore. D'abord parce que toutes les planètes en carré à Neptune avancent rapidement et en fait formeront assez rapidement leur trigone vrai à ce Neptune, forcément. C'est d'ailleurs en vérifiant l'avancée que j'ai constaté que nous allions avoir 2 pleines lunes en Capricorne. Celle-ci, elle a lieu à 1 degré. La prochaine aura lieu à 29 degrés, en trigone parfait à ce moment-là, à Neptune, donc on pourra y revenir.
Mais pour en revenir à l'approche de Neptune en Bélier, en fait, rassurez-vous les poissons qui veulent encore un peu rester dans l'eau, votre planète rétrograde à partir du 3 juillet. Donc pas de panique, vous avez encore le droit de barboter. Tout ça pour dire que peut-être que certains ressentent une tension en rêvant d'avancer vite, mais que finalement, rester tranquille, c'est peut-être pas encore tout à fait le moment. Concernant les autres planètes, une chose intéressante pour harmoniser l'opposition, nous avons ici Mars en Taureau, comme vous le voyez, qui forme à la fois un trigone à la Lune, hein, 2 signes de terre, le Taureau et le Capricorne, puis un sextile justement aux planètes en Cancer. Le trigone entre la Lune et Mars en signe de terre permet de rester concret et pratique. Organisation reste le mot d'ordre. D'ailleurs, si vous habitez en France, vous pouvez observer que Mars se trouve sur la cuspide de l'ascendant, ce qui présage, à mon sens, une énergie bien ancrée. Note pour toutes celles et ceux qui auraient Mars à l'ascendant dans leur thème astral, peu importe le signe, c'est souvent symbole d'une forte énergie dans la personnalité. Ça va se nuancer en fonction du signe. Ici, c'est une énergie lente, peut-être, mais une énergie constante qui prend soin de réfléchir avant de foncer tête baissée. Et si on tourne notre regard sur le sextile Mars-Soleil entre le Taureau et le Cancer, ça peut être aussi très fertile et créatif en termes d'activité à la maison, au jardin. Avec ces deux-là, c'est home sweet home. On sort ces recettes de salade d'été parce que quelque part, c'est aussi 2 signes qui aiment la cuisine. Et il y a une belle communication. Pour tous les signes yang, c'est-à-dire les signes de feu et les signes d'air qui ne se sentiraient pas concernés encore jusque-là, vous devez poser votre regard sur Jupiter en Gémeaux, le rassembleur des adolescents, le fédérateur des étudiants, le prof des élèves papillonnants. On rentre dans un cycle de joie, d'apprendre, de rencontrer et de s'amuser. Vous me l'avez peut-être déjà entendu exprimer, celle-ci je l'applique à mon école de coaching, mais c'est tellement Jupiter en Gémeaux, je ne vais pas réinventer la roue. Il est toujours en trigone à Pluton, donc c'est moins superficiel qu'on pourrait le croire, et on se sent probablement passionné par tous ces échanges qui nous révèlent à nous-mêmes la planète du développement personnel en harmonie avec celle de la transformation et de l'évolution. Que vous dire de plus ? Enfin, j'aimerais terminer avec un petit mot sur Saturne, en Poisson. Une autre star du mois, toute discrète, hein, qui, je vous le rappelle, est justement la maîtresse de la Lune en Capricorne, qui est en mode stationnaire au moment de cette pleine Lune. Hein, la pleine Lune, donc Saturne à ce moment-là est à 19 degrés 23, s'apprêtant à rétrograder à 19 degrés 25 le 29 juin à 21h05. C'est vous dire si à mes heures j'aime la précision. Je vais faire un petit point d'arrêt sur cette notion de planète stationnaire. Je l'ai travaillé justement avec les élèves de l'astrotechnie dans le cadre d'un coaching bonus sur le thème progresser. C'était assez passionnant et j'ai un livre sur les aspects et l'auteur en parle très très bien. Le concept de stationnement s'applique quand une planète est sur le point de changer de direction. Donc soit quand elle est en marche directe et que là elle s'apprête à rétrograder, ce qui est le cas dans notre carte, ou quand elle est en mode rétrograde, qu'elle s'arrête et qu'elle est sur le point de reprendre sa marche directe. Comme un train en gare, comme un train qui entre en gare au terminus et qui repart vers là d'où il vient. Bon, je vous épargne la théorie du principe de rétrogradation aujourd'hui, il y a des vidéos sur internet sur le sujet. Moi, je vous parle d'un chapitre aujourd'hui spécifique autour du stationnement de la planète. Le temps de stationnement varie selon la planète impliquée, puisqu'ils n'avancent pas tous à la même vitesse. Pour les planètes lentes, l'auteur du livre de la dynamique des aspects astrologiques explique qu'on considère le stationnement dure. Donc quand je parle des planètes lentes, je parle de notamment Uranus, Neptune et Pluton, qui sont extrêmement lentes. Quand elles sont en mode stationnement, on considère que le temps de stationnement, le nombre de jours où elles stationnent, se trouve sur le même degré et la même minute.
Pour les planètes de l'individu, évidemment, le nombre de jours de stationnement va durer le temps où la planète est sur le même degré. On oublie les minutes. Donc on va considérer que le stationnement est de 19 degrés 00 à 19 degrés 59, par exemple. Ce serait le cas ici. Pour les planètes intermédiaires, comme j'aime bien dire, c'est-à-dire Jupiter et Saturne, je ne suis pas sûre vraiment de la théorie, parce qu'on est ambigu, c'est au milieu, c'est à l'appréciation de chacun, mais si on observe avec les minutes, ici dans le cadre de Saturne, ça peut être encore intéressant, on va constater qu'en fait, Saturne va rester quelques jours à 19 degrés 25 pendant ce stationnement, avant de rétrograder. Et si on observe sur le degré, de 19 degrés 00 à 19 degrés 59, bon, ici c'est 19 degrés 023 à le fait qu'il va revenir à un moment donné à 18 degrés 59, ça peut durer quelques semaines. Donc dans le cas qui se présente avec Saturne, il stationne à 19 degrés 25 précisément, du 25 juin au 27 juin. 3 jours après la pleine lune, et ça va durer 3 jours. Si on considère le degré 19, en oubliant les minutes, ça va durer, enfin, ça dure déjà depuis le 7 juin, et ça va durer jusqu'au 22 juillet, donc plus ou moins 6 à 7 semaines. Ça, c'est la partie très technique, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire sur le fond? La planète est concentrée et se trouve à ce moment-là sur l'équivalence d'une fixité, en fait. Le mouvement de l'énergie est suspendu. Ici, dans le cas de Saturne en Poisson, même s'il est en signe mutable, on pourrait presque, que durant cette période, imaginer qu'il est dans un signe fixe, avec les risques d'entêtement et un manque de flexibilité. Ça flotte comme ça, mais c'est suspendu, il y a vraiment... Ça ne va ni en... Voilà, ça ne bouge plus, en fait, mais ça flotte. Et d'ailleurs, quelque part, ça va bien avec l'énergie Poisson, de se sentir entre deux eaux, sur les réalisations à opérer, sur l'incertitude de l'avenir. Saturne, c'est quand même une planète de vision à long terme. Donc, si vous vous sentez dans cette énergie de flot suspendu, vous savez même plus en fait ce que vous devez ressentir. Je ne sais pas comment expliquer, c'est assez particulier. C'est presque comme si, vous savez... Le Poisson, c'est des hauts et des bas. Alors avec Saturne, on pourrait dire qu'on n'a pas le droit à ces hauts et ces bas, ou qu'on se frustre d'avoir ces hauts et ces bas, je ne sais pas comment on pourrait le dire, ou alors positivement qu'il faut accueillir et incarner pleinement ces hauts et ces bas. Mais pendant ce moment de stationnement, moi je le vois comme... C'est presque comme si, vous voyez, les vagues se calmaient pendant un temps. C'est pas si négatif que ça, en fait, dans le sens où c'est un peu perturbant, comme peut-être que, je sais pas, moi c'est comme ça que je le ressens, parce que moi je me sens en plein dedans, une forme de neutralité des émotions, mais rassurez-vous, ça va pas durer, ça va reprendre. Mais en tout cas, il y a un truc qui se suspend, qui s'arrête, et qui peut peut-être être perturbant quand même, parce qu'on se dit, mais dans quelle direction je vais? Qu'est-ce que je suis censée ressentir? Est-ce que c'est normal que je ressente pas trop les choses? Je sais pas, enfin voilà. Et en plus, c'est difficile à expliquer, c'est tout le concept du Poisson. Mais bref, le message, c'est accueillir cet état que vous pouvez sentir, accepter le prolongement peut-être aussi de cette forme de contemplation qui pourrait se manifester. Au positif, si vous êtes en train de vous poser des questions depuis un certain temps sur la direction à prendre dans ce que vous faites, c'est peut-être aussi un bon signe. Vous êtes en train de toucher du doigt quelque chose. Saturne vous impose de rester sur ce point, de continuer en même temps d'y réfléchir et en même temps de pas trop vous prendre la tête. Et en fait, puisque c'est dans le Poisson, c'est d'incarner la captation de ce que vous canalisez, sans devoir décider, mais voilà, laissez venir à vous ce que vous captez comme émotion, comme réflexion, etc. De méditer là-dessus. C'est en train, bizarrement, de prendre forme, et vous allez enfin pouvoir revenir avec ce Saturne qui rétrograde dans les semaines à venir, en marche arrière, et enfin pouvoir peut-être travailler dessus dans quelques jours ou dans quelques semaines, mais cette fois-ci avec du mouvement, même si c'est rétrograde. Je ne vais pas vous expliquer le principe de Saturne rétrogradation, on y reviendra dans 15 jours ou dans un mois. Je pense que ce serait intéressant, parce que là, il sera vraiment dans ce mouvement rétrograde. Là, il est dans un mouvement stationnaire, donc c'est plutôt l'état de flow qui se suspend.
C'est à ça que ça me fait penser. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de vous le partager. Ça peut rassurer, ça peut aider à comprendre l'état émotionnel dans lequel vous êtes. Bon, ça c'était un peu pour la partie technique. Une autre partie encore plus technique, mais que je mettrais dans la case astro-pro, c'est-à-dire astro-proactive, c'est-à-dire comprendre et anticiper les énergies pour mieux les traverser. Et se demander, mais est-ce que je suis vraiment concernée en fait dans toute cette histoire? Bien évidemment, tout le monde n'est pas concerné. Je vais revenir sur cette partie de pleine lune, hein, où vous pourriez être tiraillé entre cette énergie cancer et cette énergie capricorne. Bien évidemment, vous avez compris que ça va concerner toutes les personnes qui ont un élément astral. Bon, évidemment, vous n'allez pas chercher Pluton, hein, quoi que ça pourrait jouer, mais voilà, surtout si vous avez un soleil, une lune, un ascendant à 1 degré 0,7, enfin 1 degré ou même entre 0 et 3 degrés d'un signe yin, vous pourriez ressentir les énergies de cette pleine lune. Globalement, vous pourriez même aller jusqu'à 10 degrés, parce que vous voyez qu'il y a Vénus à 5 et Mercure à 9. Les bénéfices de Mars en taureau, dont je vous ai mentionné, et d'ailleurs j'ai oublié de le mentionner, mais vous pouvez observer aussi que ici, Mars, il est en sextile parfait à Mercure en cancer, ils sont tous les deux à 9 degrés. Moi, ce que j'ai imaginé, c'est ce que Mercure imagine, justement, en cancer. Mars le concrétise en taureau. Ça vous parlera si vous avez une planète yin, hein, parce que vous pourriez aussi avoir une planète en vierge, en scorpion, même s'il est opposé au taureau, ça peut être intéressant. En poisson, à 9 degrés, forcément, ce sextile vous touche. Et ça peut être positif en termes de construction et de créativité. Jupiter en Gémeaux, lui, il est à 6 degrés. Pluton est à 1 degré, donc le trigone commence tout doucement à s'écarter. Plus Jupiter va avancer, plus il va se dissocier de Pluton. Mais en attendant, on peut quand même le considérer pour tous les signes yang. Ça vous parlera si vous avez un élément astral dans un signe yang, même les signes de feu et la balance, entre 0 et 8 degrés à peu près, puisque Jupiter est à 6. Vous allez vous sentir... vous allez peut-être ressentir avec ce Jupiter trigone Pluton dans une énergie magnétique, enjouée et passionnante dans les échanges. Et Saturne, vous l'avez compris, lui c'est vraiment typique à 19 degrés. Toutes les personnes qui ont un élément astral à 19 degrés en aspect majeur au Poisson, c'est-à-dire la Vierge, le Sagittaire, le Gémeaux, le Cancer, le Scorpion, même le Capricorne et le Taureau. Vous pouvez aussi considérer si par exemple vous avez un ascendant à 19 degrés ou un milieu du ciel à 19 degrés. Moi, ce qui est mon cas, hein, je vous l'ai dit, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai l'ascendant Sagittaire à 19 degrés, donc c'est la raison pour laquelle je m'appuie et je m'arrête sur ce point, hein, qui se met en perpendiculaire de l'axe relationnel. Donc ça peut être intéressant de se poser la question. Donc voilà dans les grandes lignes, une énergie calme au milieu de étrangement ce Jupiter en Gémeaux, je trouve. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur les énergies en cours. Un petit point d'arrêt quand même, c'est que vous savez que j'ai fait un atelier sur Saturne en Poisson l'année dernière. Il est toujours en vente et à l'occasion de ce Saturne rétrograde, je vous le propose à 80% de réduction. Donc en fait, il revient à 19 € au lieu de 97 € à la base, avec le code Saturne Rétro. Je vous laisse le lien en dessous si ça vous intéresse, pour bénéficier encore de tous les apprentissages qu'on peut avoir avec ce Saturne en Poisson, comment l'envisager. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes consultations, mes coachings ou mes formations, vous trouverez toutes les informations sur le lien en dessous qui vous mène sur mon site astrophilo.com. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres pépites astrologiques.